Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vlog. Les enfants, c'était pas forcément prévu. J'étais en train de mettre mon écharpe pour aller faire un petit truc dehors que je vais vous montrer dans un instant. Et puis je me suis dit justement j'avais envie de vous le montrer ce truc là. Et de fil en aiguille, bah paf, ça devient un weekly vlog, dis donc. Les choses sont incroyables. Ouais, c'est un format de vidéo que j'aime, enfin j'ai bien aimé faire ces derniers mois. Au début je m'étais dit ouais, une fois tous les trimestres et tout, histoire d'avoir quelque chose d'intéressant à vous montrer. Et puis en fait, peut-être que si c'est plus souvent, c'est pas grave non plus. Là où j'en suis dans ma réflexion. Donc je démarre l'année avec vous, c'est le jour de ma rentrée, enfin rentrée, j'ai pas eu vraiment de vacances, mais en tout cas c'est la rentrée de la crèche, la rentrée pour Loulou aujourd'hui et tout, et de manière générale dans la France entière c'est la rentrée officielle. Donc voilà, je voulais vous emmener avec moi dans une rentrée un peu cool. Je croise les doigts, mais j'ai l'impression que de toute façon la France est au ralenti, que la plupart des gens sont à la maison, soit en télétravail, soit avec les enfants, enfin que c'est un bordel pas possible, vous l'entendez à mon nez. Je suis borderline, je sors de chez le médecin, tout va bien, c'est un petit rhume, mais voilà, dès que t'as le nez qui coule, t'es un peu tendu en ce moment. Donc voilà, je vous emmène une semaine avec moi, avec ma voix de canard. J'espère que vous êtes ravis les enfants. Et oui, en fait, comme c'est une semaine un peu cool, dans le sens où je me suis bien avancée pendant les vacances sur mes trucs à la con, la compta, les trucs chiants que je repoussais depuis quelques semaines. Si les affaires ne reprennent pas tout de suite parce que les gens sont occupés à autre chose, normalement je suis un peu cool cette semaine et je vais avoir du temps pour moi. Donc c'est pour ça que je voulais vous prendre, je me suis dit si j'ai le temps pour moi, je vais vous emmener. Ce sera du temps pour nous. C'est aussi une semaine où je vais pas à Lille, donc ça change un petit peu des dernières fois. Et puis il y a des petits changements pendant les fêtes par ici, donc je vais vous montrer tout ça. Comme je vous disais, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Bon, voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui les enfants, c'est le fond du jardin qui a un petit peu évolué ces derniers temps. On a deux nouveaux membres dans cette famille. Je vous présente Igor et Grishka. Petite dédicace, voilà, au niveau du calendrier, ça collait pile poil avec l'actualité, et puis je trouvais que c'était cool comme petit nom pour Emma retenir et tout. C'est pas le plus facile à prononcer, mais en tout cas c'est rigolo la façon dont elle le prononce, elle les prononce. Il y en a une qui est beaucoup moins timide que l'autre, qui vient d'ailleurs me faire coucou. Et puis voilà, donc du coup je voulais vous montrer le taf que Loulou a fait, parce que quand même cet homme, je trouve ça superbe. Je trouve que ça se fond carrément dans... Alors vous vous rendez pas forcément compte, mais on perd pas du tout en terrain, parce que tout le fond du jardin, et c'est... Excuse-moi, on peut s'entendre. Elle va bientôt parler plus fort que moi. Les souches ici, il y a deux grosses souches d'arbres qu'on peut pas retirer à cause du garage derrière, ça risque de le déstabiliser, n'est-ce pas? Donc en fait tout le fond du jardin, on n'arrivait pas à l'utiliser, parce que c'est beaucoup de lierre, enfin pas du tout sympa. Et j'avais mis mon potager du coup de ce côté-là, du côté de la petite maison, enfin du poulailler, pour pas perdre trop d'espace. Mais vous vous souvenez, il y a 2 ans, on avait galéré avec maman pour bêcher, parce qu'il y avait beaucoup de racines avec les arbres derrière et tout, enfin une galère. Donc là j'ai déplacé le potager sur le devant de la maison, c'est 100 fois mieux. Bien sûr, on est avec toi, j'ai encore du mal à les différencier, il y en a une plus foncée que l'autre, mais je sais plus qui est qui. Il faudrait que je mette ça sur papier pour que ce soit fixe une bonne fois pour toutes. Et du coup voilà, c'est un terrain qui n'est pas perdu. En plus, comme c'est grillagé, si tu veux visuellement, ça choque pas, ça casse pas le terrain. Et puis on a fait que de la récup pour les poteaux, la porte, c'est une porte en palette. Enfin voilà, je trouve que Loulou s'est vachement bien démerdé. Il y a encore des petits trucs à faire, parce qu'on voudrait tendre davantage le grillage par ici, tu vois, il faudrait qu'on utilise des tendeurs tout simplement, mais bon, il a tout enterré, vous voyez, on a tout bêché comme il fallait. Le petit coin du compost, il reste là, et puis les poules, elles sont en pleine forme, quoi, comme vous les voyez. Bah oui, on s'énerve, elles aiment pas trop quand je viens, pour l'instant on se connaît pas bien, hein. Donc pour l'instant elles me crient dessus, et moi je suis pas la plus à l'aise du monde au point de les prendre dans les bras pour l'instant, mais j'espère que ça va venir, parce que de toute façon des fois il faut le soir par exemple pour les rentrer, elles sont pas toujours d'accord. Donc il faut que je les porte jusqu'à leur poulailler pour les sécuriser, parce que là évidemment c'est fermé, parce que pour l'instant on n'est pas dehors, mais par exemple en été, ou bien quand on passe le dimanche dans le jardin, j'ouvre cette porte pour qu'elles aient plus d'espace, mais tous les soirs il faut absolument les rentrer dans la petite maison pour qu'elles ne se fassent pas attaquer par des nuisibles, n'est-ce pas? On voudrait qu'elle reste avec nous le plus longtemps possible, et on a déjà des œufs et tout, enfin bref, trop contente quoi. Trop contente. Et ça c'est le sac qui nous sert pour désherber le jardin et tout, et puis on y met aussi leurs crottes, parce qu'on nettoie tous les jours le poulailler le matin en général quand on vient chercher les œufs, qu'on leur met un peu d'eau à manger et tout. On nettoie tous les jours, comme ça on se laisse pas déborder. Mais c'est un sacré boulot, hein. J'aurai l'occasion de vous en reparler je pense dans la vidéo des favoris, parce que bien sûr que ces demoiselles font partie de mes favoris du mois, mais j'imaginais pas autant de boulot en fait. Mais c'est pas grave, hein, on va s'adapter et puis on va apprendre surtout à leur côté. Bon les filles, je vous laisse. À plus tard.
les enfants, je me suis mis en bas, ça vous change un petit peu, mais voilà, Loulou est pas mal en télétravail en ce moment et du coup on aime bien travailler tous les deux en bas dans le salon. Évidemment s'il y a des visios ou quoi, il y en a un des deux qui monte dans le bureau pour s'isoler, mais je trouve que ça change, ça me permet aussi de travailler autrement, c'est plutôt sympa. Aujourd'hui c'est une journée un peu, alors je dirais intense, pas tant que ça, mais je voudrais en profiter pour faire le maximum de choses parce que je pense que d'ici la fin de semaine je vais prendre un peu de temps pour moi et du coup voilà, c'est sur des journées où il n'y a rien de prévu qu'il faut que je carbure au maximum. Donc tenue confortable, petit café évidemment. Hier c'était pareil, j'ai quand même bien avancé, vous avez pas vu grand chose je crois. Si, je vous ai montré la visio que j'ai eue avec It Cosmetics, trop cool. D'ailleurs j'ai reçu les sérums ce matin, au niveau du timing on n'est pas parfait, mais c'est chouette, c'était vraiment très sympa de discuter avec les gens de la marque et tout. Donc j'ai eu une visio au sujet de la sortie des sérums de la marque qui sont sortis il y a peut-être quelques semaines, quelques mois, hein. Je suis pas trop au taquet, mais voilà, j'ai eu l'occasion, enfin je vais avoir l'occasion de tester celui anti-rides et celui anti-taches et puis je vous en reparlerai prochainement. J'avais pris mes petites notes, hein, vous l'avez vu hier, très scolaire, hein, toujours très scolaire. J'ai pris mes petites notes sur papier et là ce matin je les ai déjà remises un petit peu sur l'ordi en brouillon d'articles parce que je ferai un article mais d'ici quelques semaines, quelques mois quand je verrai des résultats et que j'aurai quelque chose à vous raconter. Donc ça c'est pour la partie blog, mais sinon hier j'ai quand même pas mal avancé pour mettre en place du coup tous les process que j'ai envie de mettre en place cette année. C'est vrai que là les commandes, comme je vous le disais, ça va pas trop avancé, c'est pas encore relancé complètement, donc j'en profite pour faire d'autres choses que je procrastine un petit peu, sinon quand j'ai des urgences forcément ça passe à la trappe. Donc voilà le programme aujourd'hui. Je voulais en profiter justement pour vous raconter mes objectifs professionnels, mes résolutions professionnelles pour cette année. C'est la première fois que je vais en faire parce que j'avais pas forcément l'occasion en tant que salarié de me projeter comme ça sur l'année à venir, mais ça peut être le cas de votre côté, donc je trouvais ça cool d'échanger là-dessus, mais je voulais pas non plus l'intégrer à ma vidéo des résolutions perso que j'espère que vous avez déjà vu les enfants. Je voulais publier en début de mois de janvier et je voulais pas non plus faire une vidéo à part, donc je vais caler ça au milieu de ce weekly vlog. J'espère que ce sera pas trop long, j'ai ma petite listasse, comme ça je m'en souviendrai moi aussi l'année prochaine pour voir un petit peu ce que j'ai fait cette année. Donc pour rappeler ceux qui débarquent et qui sont pas forcément au courant, j'ai racheté la société dans laquelle j'étais salariée depuis 10 ans. Ça s'est fait au mois de mai dernier, donc ça fait déjà bientôt 8 mois et c'est une agence de traduction. Donc traduction au sens large du terme, ça regroupe pas mal de services linguistiques et notamment ces derniers mois, je trouve que mes associés, en l'occurrence on est 3 associés, ont pas mal développé les autres services linguistiques et moi j'ai un petit peu de retard là-dessus, c'est-à-dire que je sais ce qu'on propose mais je sais pas toujours à quel prix, quels sont les logiciels qu'on utilise en interne, les fournisseurs avec lesquels on travaille sur ces projets-là. Par exemple je pense au sous-titrage, au doublage, à la vélotypie aussi. Vélotypie c'est quand Macron il parle à la télé par exemple et vous avez quelqu'un qui tape en même temps ce qu'il dit en live, et donc ça c'est du français vers le français, mais nous on le propose aussi du coup vers les langues étrangères et ça marche de plus en plus. C'est un service qu'effectivement mon associé a développé pas mal ces derniers mois et moi je sais pas comment, enfin je sais pas bien le vendre, donc j'aimerais vraiment avancer et rattraper mon retard par rapport aux autres là-dessus. C'est normal, hein, on a tous nos tâches, nos préférences, voilà, je sais que Claire elle a pas mal avancé là-dessus, pendant que moi je travaillais davantage sur les appels d'offres par exemple, et au niveau des appels d'offres c'est plus mon domaine et je voudrais justement cette année être plus efficace là-dessus. Les appels d'offres ce sont les marchés publics sur lesquels on postule, on présente une offre du coup en tant qu'agence pour obtenir du coup un contrat et avoir des traductions assurées pendant, en général c'est 4 ans. Donc ce sont vraiment pas les contrats, les projets avec lesquels on a la marge la plus importante, mais ça reste du chiffre d'affaires assuré, donc c'est vraiment important pour nous d'avoir ce genre de clients. Et ces derniers mois ça a été un peu passé à la trappe parce qu'on n'a pas le temps de surveiller toutes les offres et tout, mais j'aurai l'occasion de vous en reparler cette semaine parce que j'ai des visios justement prévu pour améliorer du coup ce processus là, et moi je travaille du coup davantage sur les appels d'offres, donc je voudrais être plus efficace. Ensuite je me suis dit qu'il fallait que j'augmente mes prix, justement les gens qui travaillent avec moi réussissent à le faire sur certains projets et moi j'ai toujours du mal à, alors je sais pas si c'est parce que je me sous-estime ou quoi, ou je sous-estime mon travail, mais j'ai du mal à augmenter et à dire aux gens voilà combien ça coûte aujourd'hui, même si hier c'était un peu moins cher, c'est comme ça, voilà, j'ai du mal de toute façon même là vous le voyez, j'ai du mal à l'expliquer et encore plus face à la clientèle, donc il faut vraiment que j'insiste, que je travaille là-dessus. Les autres réussissent à le faire, donc il n'y a pas de raison que moi je n'y arrive pas tout simplement. Mon travail à moi c'est aussi pas mal de relations clients et donc je voudrais être plus efficace sur les statistiques, par exemple ressortir saison après saison, donc tous les trimestres par exemple, tout ce qu'on a fait l'année précédente
pour anticiper et reprendre contact avec les clients. Tiens, l'année dernière vous aviez eu un salon où vous aviez besoin d'interprètes, machin, est-ce que c'est toujours le cas? Comme la date approche, n'hésitez pas à me faire part de vos besoins, je suis là pour vous aider et pour prévoir du coup les interprètes, le matériel et tout ça. Donc c'est des choses que pareil, c'est pas qu'on n'a pas fait mais qu'on a moins fait l'année dernière, et parce que tout ça c'est des choses que l'ancienne gérante faisait. Donc moi en tant que salarié j'ai jamais fait tout ça, et donc forcément c'est des nouvelles tâches, je pouvais pas être partout, les autres non plus, donc voilà, on a fait comme on a pu. C'était une super année, hein, je vous l'ai déjà dit, mais l'année dernière c'était génial, on a fait un super chiffre. Maintenant il faut pas se reposer sur ses lauriers, c'est pour ça que j'essaie de me fixer d'autres objectifs et de rattraper mon retard sur les petites choses que j'ai laissées de côté l'année dernière tout simplement. Notamment aussi le réseautage sur Amiens. Donc vous savez que l'agence est basée dans le nord de la France, à côté de Lille, et moi j'habite à Amiens depuis 2018, donc je suis en télétravail. Et en fait peut-être qu'on réfléchissait à créer carrément une antenne. Moi j'aimerais bien développer le réseau ici de clientèle autour de chez moi. Je sais que ça se fait beaucoup avec la CCI, des ateliers, des trucs, des échanges entre entrepreneurs, mais là avec le Covid tout est gelé, en tout cas chez moi il se passe plus grand chose en termes de rencontres, et du coup j'aimerais vraiment trouver un bon réseau. Alors il y a des choses qui existent, genre des petits déj entre entrepreneurs, mais c'est des trucs où il faut aller en costard, faut être hyper pimpé, c'est pas du tout mon... Enfin j'ai pas envie d'être mal à l'aise en fait face à ce genre de personnes, donc je cherche plutôt des choses plus simples, notamment avec la CCI, tu vois, enfin ça pourrait davantage me convenir, mais il se passe plus grand chose. Donc voilà, je réfléchis à ce que je pourrais faire à mon niveau pour étendre la clientèle par ici, et du coup peut-être, c'est pas pour tout de suite, mais peut-être créer une antenne carrément à Amiens, voilà, à voir. Et puis enfin le dernier truc c'était éviter de procrastiner comme je suis en train de le faire là présentement, et puis même voilà depuis quelques semaines aussi, dès que j'ai un petit temps libre. Alors faut trouver le juste milieu je trouve entre être tout le temps à fond, dès qu'il n'y a pas de commande hop faire autre chose machin. Moi j'ai aussi besoin de temps un peu plus calme. Quand j'ai eu des grosses périodes de beaucoup de boulot, ben voilà, je suis contente aussi que ce soit un peu plus calme là par exemple pour cette rentrée, pour prendre du temps pour moi, vous allez le voir dans le reste de la semaine. Mais malgré tout il faut aussi que j'en profite pour faire les choses que j'ai pas le temps de faire quand c'est le rush. Et notamment là je me suis noté d'avancer la liste des références. C'est une liste qu'on met à jour au fur et à mesure des commandes qui arrivent, des commandes pertinentes qui peuvent du coup nous faire marquer des points. Par exemple quand on répond à des appels d'offres, on joint toujours une liste de références par rapport aux clients avec lesquels on souhaite travailler. Et ça il faut que ce soit mis à jour en amont pour pas que j'ai à faire tout ça au moment de la réponse de l'appel d'offres. Et ça pour le coup je vais pas vous mentir, ça fait 6 mois que j'ai pas mis à jour alors qu'on est censé le faire tous les mois. Donc un petit peu de retard là-dessus, et j'aimerais voilà, encore une fois être plus efficace, mais je sais bien que je peux pas être partout, et je garde en tête tous ces objectifs sans me flageller si jamais j'y arrive pas. Le plus important c'est que déjà je m'éclate, ça c'est acquis, donc c'est trop bien, c'est vraiment un plaisir particulier, et puis surtout que le chiffre d'affaires suive, ce qui est aussi le cas pour l'instant. On croise les doigts pour que ce soit toujours le cas cette année. Et voilà, c'était quand même pour échanger avec vous, pour vous raconter ce que j'avais envie de mettre en place cette année. Peut-être que ça parlera, peut-être que ça vous parlera pas du tout, mais j'espère que ça vous intéressera en tout cas. Allez, on file, on avance aujourd'hui, et je vous retrouve certainement demain. Regardez ce que j'ai fait hier soir, c'est les petites surprises, les petits pochons pour le personnel de la crèche, pour souhaiter les vœux. Je me suis dit que ça ferait plaisir à tout le monde, donc j'en ai fait 10 sachets. Parce que je savais pas trop combien elles étaient au total. En fait je voulais faire plaisir à tout le monde, que ce soit donc les personnes qui s'occupent du groupe d'Emma, mais aussi des autres groupes, parce qu'au final tu vois Emma par exemple elle réclame souvent d'aller chez les grands, donc je sais que Claire passe du temps avec elle, que pareil le personnel du ménage, de la cuisine et tout, moi je les connais pas parce que j'ai pas le droit de rentrer dans la crèche, mais je sais que Emma les adore. Donc voilà, je voulais vraiment faire un petit geste pour tout le monde, et comme c'est du monde, je savais pas trop quoi faire, voilà, donc la solution la plus simple c'est des petites choses maison, des gourmandises. Donc j'ai suivi la recette de bébé pulpeuse comme d'habitude, elle a toujours des très très bonnes idées. C'était dans ses vlogmas, les amandes caramélisées comme ça avec du miel et un peu d'arôme vanille. Qu'est-ce que j'ai mis? Un peu de cannelle aussi, et du sucre bien sûr. Donc voilà, je vous mettrai la recette dans la barre d'infos si ça vous intéresse, mais très facile. J'ai trouvé les petits pochons chez Action si ça vous intéresse, ça sert pour les enveloppes normalement, et puis du petit fil de Noël comme ça, ça fait très bien l'affaire. Donc je vais distribuer ça à la crèche aujourd'hui, et j'en ai pris 2 pour Amandine parce que je file chez cette femme pour ça. Voilà, on va s'occuper du tournage des cadeaux de Noël. Voilà, puis surtout passer l'après-midi ensemble parce qu'on s'est pas vu du tout des vacances, on n'a pas pris le temps, donc voilà, je prends quand même mon ordi, mais normalement je me prends un petit peu de temps pour moi cet après-midi. Cette femme, elle me foire mon entrée quoi. Tu m'as entendu arriver, je comprends pas.
moi je mettais mes chaussures. Oui, et tout, bah non salut. mais bonsoir. À peine arrivé, tu t'en vas déjà. Tu pars en balade. Allez, Toutoune, on est avec toi. Allez alors. Oh mais quel sketch. Vraiment, Amandine, ça je comprendrai jamais quoi. Personne fait ça, hein. Sincèrement. Non, les gens t'ont déjà mis un commentaire parce que moi je suis curieuse là. Absolument pas. Bon, avant de poser la caméra, quand même, je voulais insister. Est-ce que ça n'a pas l'air trop bon cette histoire? J'adore quand on voit les couches et tout. Bon appétit. Mais appétit. Merci de me recevoir, Ça cette fait femme. plaisir. Pour les enfants, on s'apprête à faire un truc mémorable. Franchement, c'est le terme Amandine. Ouais. On va boucler la boucle. Vous vous souvenez? J'avais pas filmé à ce moment-là. Je crois pas. On revenait de week-end avec Amandine. Ouais. J'avais demandé de... On s'était acheté des boucles, toutes les deux, cet été. J'avais demandé de me repercer elle-même la fine pellicule qui s'était refermée. Ça en était suivi du drame, parce que là, ça marchait pas. Tu m'avais dit que c'était vraiment rebouché, qu'il fallait vraiment que j'aille voir quelqu'un de professionnel. Oui. Chose que j'ai faite, les larmes sont coulées. Mais voilà, je suis allée chez le perceur depuis 6 mois. Non, combien? Octobre, novembre, décembre, janvier. 4 mois. Franchement, j'ai laissé 4 mois ces C'était trucs-là. pas en octobre? C'était début septembre. Ouais, c'est ça. J'ai laissé 4 mois les trucs... comment on appelle ça? Les boucles médicales. Voilà. Mm. J'en peux plus. Moi, j'ai envie de mettre toutes mes boucles canon. Normal. Donc là, déjà, je sais pas si vous appréciez que je sais me toucher comme ça les oreilles. Franchement, je pense que c'est cicatrisé. Bon, déjà, comment on fait pour enlever ça? Ah ouais. Elles Oh sont là plus là. dures les médicales à enlever. Oh bah écoute, Bon. finalement. C'est fait. Maintenant, il faut remettre un truc tout de suite. Amandine, je suis pas bien. Donc là, l'idée, c'est vraiment que moi, je réussisse tous les jours à me mettre quelque chose. Donc là, bien sûr, je vais me faire plaisir avec une boucle que j'ai envie de porter depuis des mois. Oh là là, Amandine, c'est quoi ça? Ah, ça me dégoûte. C'est normal. Je te mets ça dans ton évier, on est Oui, content. oui, t'inquiète. Oh là là, c'est normal, t'es sûre? Oui, c'est normal. Faut que je nettoie. Il faudra régulièrement nettoyer tes boucles d'oreilles, c'est normal. T'auras toujours des résidus. Alors il y a peut-être un peu de pus, mais il y a aussi des restes de shampoing, des trucs comme ça, tu sais, qui viennent se coller. Enfin, Ok. tout va bien, t'inquiète pas. Et donc l'idée, c'est que j'en mette tous les jours et peut-être la nuit aussi des plus... Tu vois? Ouais. Je pense, parce que là, on sait tous que je suis quand même mal foutue des oreilles et qu'elles ont tendance à se reboucher à tout moment. Donc là, vraiment, déjà, on discute, on perd du temps. Vite, ça se rebouche. Oh là 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 là. Donc là, partant de là, moi, je vois rien. Donc déjà, oh là là, ça pique, les enfants. On va couper la vidéo parce que je vais prendre du temps. Ah là là, ça passe. Ah, Amandine, c'est bon. Et c'est bon, et sans douleur. Enfin, sans douleur. C'est pas une partie de plaisir, mais tu sais, j'ai pas à chercher pendant 6 ans, quoi. Oh là 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 là. Oh putain, j'ai envie de chialer. Je suis trop contente. Regarde, en plus, c'est trop beau, quoi. C'est trop beau, ouais. Une nouvelle femme, est-ce que vous la reconnaissez? Bah, je sais pas, franchement. Ça change tout. Ah, je suis trop contente. Regarde, ça a été facile et tout, Ouais, quoi. carrément. Trop bien. Puis elles sont légères, elles sont vraiment canon. Bon, je suis sur le départ, on aura passé une belle après-midi ensemble. Amandine est en train de vous poster une petite photo sur Instagram quand même, faut aller marquer le coup. Hein. On s'était pas vu depuis un petit moment et puis surtout on n'avait pas filmé ensemble depuis 1 an, on a remarqué. Donc il va falloir changer ça en 2022. Je vais chercher Emma à la crèche et je pense que je vous quitte pour aujourd'hui. De toute façon ce soir comme je me suis pris un petit peu de temps pour moi cet après-midi, il va falloir rattraper tout ça tout à l'heure. Donc rien d'intéressant pour vous, je vous retrouve dès demain. Nouvelle journée les enfants, je vous retrouve avec cette dégaine de folie, la petite coiffure sumo. Je crois qu'on l'avait pas encore eu dans ce vlog, non? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vraiment la coiffure de mon quotidien, donc je vais pas vous mentir, c'est comme ça que je me présente. Je voulais surtout vous montrer les petites boucles que j'avais mis toute la nuit du coup parce qu'on avait réfléchi hier avec Amandine à ce que j'avais dans ma collection et qui pouvaient potentiellement ne pas me faire mal pendant la nuit. C'est vrai que j'ai beaucoup de boucles assez volumineuses parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de plus joli avec mon visage qui est déjà assez volumineux et en fait j'ai trouvé celle-ci, c'est la marque L'Atelier de Solène que je vous avais présenté sur le blog il y a quelques mois et en fait c'est des boucles à tout multifonction. Enfin en fait elles peuvent avoir plusieurs looks, en fait j'ai des empiècements comme ça, je vais vous mettre des photos du blog, ce sera plus parlant, des petits empiècements que tu peux rajouter, alors soit juste sur l'avant du lobe, soit sur l'arrière pour le faire dépasser un petit peu derrière, ou bien juste tu mets simplement les petits poinçons comme ça avec la petite perle verte au bout. Enfin bref, je les trouve super très jolies, très originales. Et là très pratique quoi aussi pour du coup ne pas rien porter pendant la nuit et éviter que ça se referme. Écoutez, pour l'instant j'arrive à les enlever, les remettre et tout comme dans du beurre, j'ai envie de dire. Comme papa dans maman. Est-ce qu'on se permet l'expression ou pas? Allez, je les casse et c'est pour moi. Bon écoutez, je suis en pleine forme parce que je suis un peu rouge aussi, je suis au taquet. Je viens d'enchaîner 3 visios ce matin avec 3 concurrents différents pour je pense que je vous en ai parlé quand je vous ai parlé des résolutions pro pour trouver une plateforme qui me permettrait d'être plus efficace sur les appels d'offres. En fait il existe des plateformes qui regroupent
tous les marchés publics qui sont publiés, que ce soit dans la presse, sur internet, sur des plateformes gratuites et tout, sur lesquelles nous on est déjà abonnés. Mais je vous l'ai dit, hein, le problème que j'ai actuellement, c'est que je reçois des alertes de plein de sites différents, des alertes sur des mots-clés qu'on a renseignés, par exemple traduction, interprétariat, mais voilà, les pages à consulter font 4-5 pages et parfois je loupe l'appel d'offres parfait pour nous qui se trouve au fond de la 4e page. Voilà, c'est pas du tout efficace comme façon de faire et on a loupé plein d'appels d'offres intéressants ces derniers mois. Donc je cherche une plateforme qui pourrait tout regrouper, comme ça on évite d'avoir des alertes tous les jours. Et puis c'est très simple d'utilisation et là franchement j'ai eu des démos ce matin, ça m'a l'air vraiment pas mal par rapport à ce que je cherche et je pense que ça peut nous faciliter la donne. Alors par contre au niveau des prix ils s'emballent un peu, mais mon avantage c'est que comme j'ai consulté 3 concurrents, je sais un petit peu quelles sont, enfin je me rends compte de quelles sont leurs marges et je peux jouer avec ça, mais de toute façon comme dans le perso, hein, j'espère que tout le monde fait ça. Team Rapace, bonjour. Quand voilà, vous avez besoin d'un nouveau service, on fait toujours comparer les devis et puis comme ça on réussit toujours. Enfin là je pense que je vais pouvoir baisser la facture de 1000 €, tu vois, de passer de 3000 à 2000 € l'année et je pense que ce sera un bon compromis et j'ai hâte parce que ça me motive à fond pour répondre à plein d'appels d'offres. Voilà, je pense que ce sera ma partie cette année et du coup je suis hyper excitée, c'était très intéressant comme rendez-vous et j'en ai d'autres demain. Non, demain c'est les logos qu'on va voir. Moi je vous raconterai demain parce que je crois que je vous l'ai pas dit ça, on change de logo cette année, enfin en début d'année et du coup on a reçu les premières versions, là j'ai trop hâte, trop hâte. Bon voilà, en tout cas à quoi ressemblait ma matinée. Là je pense que je vais aller manger un petit bout et puis je vous retrouve tout à l'heure. Je viens de cuisiner un super repas HelloFresh que je vous détaille pas ici puisque vous en avez l'habitude, je vous fais des vidéos spéciales qui d'ailleurs devra soit être publié juste avant celle-ci, soit juste après, donc restez connectés. Ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai cuisiné pour la première fois du curcuma frais, ça veut pas faire le focus du tout. Voilà à quoi ça ressemble, c'est vraiment genre une racine comme le gingembre. J'en ai mis plein les mains, mais je suis très contente d'avoir l'occasion de découvrir ce genre de truc que j'aurais jamais pensé à acheter moi-même. J'en utilise très souvent du curcuma, mais plutôt en poudre. Et là, voilà, ça va certainement rajouter un petit goût très sympa dans le repas de ce midi. Et c'était ma petite victoire du jour. Et sinon ce midi, qu'est-ce que j'ai fait aussi? Donc là c'est tout mon bazar pour filmer. Je suis allée chercher une petite galette parce que tous les jeudis, vous savez, c'est le rituel. Maman va chercher Emma à la crèche et puis ma soeur vient avec les enfants juste après l'école. Et on se fait un goûter tous ensemble. Et forcément, début d'année, on se fait une petite galette. Sauf que je m'attendais pas à ce thème. Écoutez, je pense qu'on va passer un bon petit moment. Donc ce sera pour le goûter tout à l'heure. Moi j'avais prévu un banana bread puisque j'ai des bananes en fin de vie et je me suis fait engueuler ce matin parce que voilà, c'est pas on fait pas de banana bread début janvier, on fait une galette des rois. Donc voilà ce qui nous attend. Je mange, je file bosser au max avant leur arrivée et puis je vous montre un petit peu la galette. Qui sera la reine à votre avis? Bon, je vous retrouve ici avec encore une fois un plan hyper flatteur que je vais certainement regretter au montage. Mais ce midi, je me fais une grosse pause. Pour prendre soin de moi. Je vais d'abord chez l'esthéticienne. Et dans la foulée, j'ai pris rendez-vous chez le coiffeur. C'est pour ça que j'essaye tant bien que mal de retirer ce truc-là. Comme les cheveux sont un peu sales, forcément, l'élastique accroche beaucoup dans mes boucles. Et voilà, en fait, ça m'a pris comme une envie de pisser. Je vous l'avais montré. Alors, la dernière fois que je suis allée chez le coiffeur, c'était au mois de mai 2020. Et avant ça, c'était genre 10 ans auparavant. Donc c'était un grand changement pour moi et ça m'avait fait beaucoup de bien. Donc je m'étais dit, je vais y retourner à la rentrée. Puis finalement à la rentrée, je trouvais que ça n'avait pas beaucoup poussé. Enfin pas de quoi retourner chez le coiffeur. Je sais bien que je suis pas dans la norme sur ces choses-là, mais voilà, croyez-moi sur parole. Et en fait là, début janvier, j'ai trouvé ça vraiment beaucoup trop long. Comme je vous dis, ça m'a pris vraiment d'un coup d'un seul. Évidemment ça pousse au fur et à mesure, donc j'aurais dû normalement m'en rendre compte plus tôt, mais là vraiment j'arrive plus à me coiffer du tout. Quand ils sont lâchés, je trouve que vraiment ça fait trop de masse machin, donc je me suis dit j'ai envie de retrouver la coupe de la dernière fois qui était ici à peu près et qui je trouve redonnait du volume, de l'éclat, enfin tout ça. Enfin j'étais très contente quand j'étais ressortie la dernière fois, donc j'ai appelé et puis paf, rendez-vous dans la foulée. Donc très contente de faire ça ce midi. Je vous emmène avec moi si j'ai le temps. Alors je suis en vélo aujourd'hui parce que vous savez que nous on n'a qu'une voiture et que comme Loulou a amené Emma ce matin, c'est priorité à Emma, il faisait très froid. Donc moi je vais essayer d'y aller en vélo. J'espère entre l'esthéticienne et le coiffeur avoir le temps de faire un petit peu les boutiques, enfin une boutique en particulier pour faire une surprise à nos copains bretons qui normalement viennent la semaine prochaine. Donc voilà, je vous montre tout ça, je vous emmène avec moi et je vous montre après ce que ça donne.
peu ce que je trouve en rentrant à la maison. Sur le meuble de l'entrée qui était toute prête à partir avec moi tout à l'heure. Les clés de l'antivol de mon vélo. Je vous dis, je les avais préparées, sorties, tout ça, et puis je les ai laissées là en partant. Panique à bord quand j'arrive chez l'esthéticienne parce que je trouvais pas mes clés. Donc pas possible de laisser enfin je voulais pas prendre le risque de laisser le vélo dans la rue comme ça sans rien. Donc heureusement ils ont été très cool. Elles m'ont laissé le rentrer dans le salon. Pareil chez le coiffeur, donc j'ai pas pris de risque. Et je me suis pas amusée à faire les boutiques entre deux. Bon de toute façon je pense que j'aurais pas eu le temps, mais voilà, on en est là. J'ai quand même pas toujours toute ma tête. Hein. Bon je vous montre mes cheveux dans un instant. Je sais que le suspense est insoutenable les enfants, mais je voulais aussi vous montrer ce que je mange ce midi. Comme vous savez, je vais faire fissa pour reprendre le boulot au plus vite. Et je vais manger un truc qui fait pas franchement rêver. Ce sont tous les restes d'Emma des 3 derniers jours. Parce que comme elle était malade aussi, elle a pas forcément bien mangé le soir. Ça a été compliqué, j'ai envie de dire, de terminer, mais aussi de commencer les assiettes. Donc j'ai décidé de pas jeter. J'avais pas envie du tout. Et c'est vrai qu'au bout de 2-3 jours, je lui donne plus. Enfin voilà, de toute façon, là, je sais qu'elle va pas forcément bien remanger avant quelques jours. Donc je vais moi terminer ces assiettes. Donc au programme, il y a un peu d'épinards avec des pommes de terre. C'est son plat préféré d'habitude. Je sais que ça vend pas de rêve du tout là comme ça, mais vraiment d'habitude elle adore. Voilà pourquoi j'avais fait une belle quantité. Il y a aussi des carottes avec des pommes de terre et un peu de coquillettes à la sauce tomate. Et je vais me faire 2 œufs sur le plat, 2 œufs du poulailler bien sûr, on est ravis. Et je voulais en profiter pour vous poser la question, est-ce que le fait que ce soit 2 couleurs différentes comme ça, 2 textures aussi, il y en a une qui est plus granulée que l'autre, est-ce que ça veut dire que ce sont les 2 poules différentes qui ont pondu? Tu vois, parce qu'en ce moment, depuis le début, on a un œuf par jour, on n'en a jamais 2. Et je sais pas si elle se relaie ou si c'est toujours la même qui pond et du coup l'autre va pas très bien, enfin tu vois. Ça m'aiderait de savoir ça. Je vous laisse me répondre. Je me souhaite un bon appétit et je vous montre mes cheveux bien sûr. Bon voilà ce que ça donne les enfants, qu'est-ce qu'on en pense? Écoutez, prenons en considération que quand même le retour en vélo c'était vraiment pas la meilleure idée du monde. En plus j'ai pris le long du canal, donc du chemin du halage. Humidité à 300%, il y avait beaucoup de brouillard et tout, enfin bref, donc c'est un peu retombé, alors tout en sachant que ce sont mes boucles, hein, il a pas bouclé mes cheveux, c'est vraiment au séchage que tout se révèle, j'ai envie de dire, mais je pense que c'est retombé et puis ça fait un peu des frisottis, tu vois, de la texture, comme quand il pleut tout simplement. Mais voilà, je suis très contente de la longueur, c'est un peu plus court que la dernière fois, mais franchement ça fait du bien, on respire un peu et je vais enfin pouvoir... me coiffer normalement parce que là vraiment ça faisait un poids sur les longueurs et c'était pas joli, tu sais, ça détendait forcément la boucle. Vous voyez que j'ai des cheveux très bouclés comme ça, des boucles vraiment genre hyper définies, et en dessous j'ai certaines boucles qui sont beaucoup plus lâches parce que je les attache malheureusement beaucoup trop. Je lui ai expliqué, je dis moi avec Emma je peux pas avoir les cheveux comme ça, déjà quand j'ai des boucles d'oreilles elle est tout feu tout flamme. Donc voilà, si j'ai les cheveux comme ça c'est sûr elle va tirer dessus, puis c'est pas pratique au quotidien, franchement on va pas se mentir, je préfère toujours les avoir remontés. Mais voilà, écoutez, il a quand même réussi à faire quelque chose, donc ça manque un peu de... Voilà, comme je vous dis, ça s'est un peu raplati avec le vélo, mais je suis très contente. Je suis très contente, il a utilisé des produits Kevin Murphy, j'ai pris la référence de sa brosse aussi parce que je dois changer la mienne et que la sienne m'avait l'air très bien. Toujours beaucoup de conseils, j'ai payé 43 € pour la coupe, le shampoing, et je trouve ça vraiment très peu cher parce que je repars toujours avec une dose de conseils de ouf, je vous l'avais déjà dit la dernière fois. Voilà, que ce soit dans les produits, dans la façon de me sécher les cheveux, lui il a utilisé, alors c'est pas un diffuseur, enfin ça doit s'appeler un diffuseur, mais c'est un truc genre une grosse chaussette qu'il met sur son embout de sèche-cheveux, et du coup ça, je pense que les microfibres, en fait par rapport au diffuseur, le diffuseur il te fait t'envoler tes cheveux, tu vois ce que je veux dire, il y a beaucoup de souffle, alors que là c'est vraiment de la chaleur concentrée, mes cheveux ils bougent pas en fait, il est juste là comme ça en train de tapoter. Et ça fait ça. Évidemment j'aurai jamais le même résultat à la maison, mais au moins je pourrais me coiffer correctement. Enfin vous l'aurez compris, je suis très contente et j'espère que ça va permettre effectivement à mes boucles de se reformer et encore une fois il faut que j'arrête de les attacher, mais voilà. Et il m'a dit aussi que ma couleur, donc mon ancienne couleur au henné était complètement partie et que d'après lui il n'y avait pas besoin d'en refaire. Je lui dis mais ouais mais les cheveux blancs et tout, mais en vrai ça se voit pas, c'est vrai que j'ai l'impression d'en avoir moins qu'avant. Bizarre cette histoire, est-ce que je dormirais mieux? Est-ce que ma fille grandit? Bon allez, je retourne bosser et cet après-midi j'ai un truc très cool, on a une visio sur le nouveau logo. Voilà, ça va être très chouette, donc je vous raconterai peut-être après. Bon, je sors de ma visio avec du coup les graphistes qui s'occupent de notre nouveau logo. Je suis trop contente, c'est vraiment hyper intéressant comme... c'est un métier, hein, ça c'est certain. Plein de...
déjà de terminologie que moi je comprends pas du tout. C'est rigolo parce que t'as l'impression qu'ils sont vraiment dans leur monde. On a fait un petit point du coup tous les trois avec, au sujet des premières propositions qu'on a reçues hier soir. Et franchement je suis contente parce que c'est pas évident de se mettre d'accord tous les trois. On a des styles, des envies, des envies différentes pas forcément, mais des goûts tout simplement différents. Et bon, on est content parce qu'on a tous notre préféré qui est le même sur les 7 propositions, donc c'est chouette. Il y en avait un que j'aimais beaucoup aussi, mais les autres pas du tout. Et avec le recul, effectivement, ça fait peut-être un peu moins original, un peu moins fun, un peu moins coup de frais, coup de jeune qu'on veut donner à la boîte. Donc voilà, c'était hyper intéressant, c'est ouf en fait tout le travail qu'il y a derrière la recherche d'un nouveau logo. Évidemment, je vous montre pas les propositions parce que c'est un travail... Voilà, c'est leur boulot à eux et je veux pas partager leurs réflexions tout simplement, mais en tout cas j'ai trouvé les échanges hyper intéressants. Je suis très contente, c'était pas quelque chose que moi j'avais prévu forcément de changer tout de suite, mais j'ai senti qu'eux ils en avaient besoin et franchement je suis contente. Ça va effectivement nous redonner un coup de nouveauté, tu vois, et puis effectivement sur les réseaux et sur notre partage, notre communication, ça va être un beau coup de pub aussi pour notre agence, donc très contente. Ça va encore prendre quelques jours, quelques semaines avant qu'on se décide. Ils vont encore faire d'autres propositions, mais c'était très chouette cette visio. Je pense que je vais encore faire un petit peu de compta là pour la fin de journée. En général je me garde toujours ça le vendredi après-midi et puis après ce sera le week-end. Est-ce que je travaillerai ce week-end à votre avis? Non, ça a été une semaine plutôt cool, donc je pense que j'ai pas trop de retard. Mais j'ai toujours envie de m'avancer sur certains trucs, donc je sais pas, peut-être que je profiterai des siestes, on verra, demain il y a des copains et tout, donc à la cool, mais peut-être dimanche. Ce midi on va recevoir les copains, les enfants, donc je vais pas être des masses avec vous, mais je voulais vous montrer ce que j'avais prévu pour le repas. On va faire des petites faritas, des wraps comme ça. Je me dis que tout le monde met, enfin chacun met ce qu'il veut, que c'est convivial et tout. J'aime bien ce genre de repas. Donc voilà ce que j'ai préparé: de la salade, des champignons. Ça c'est de la viande hachée assaisonnée avec voilà, des épices et puis des oignons. Là-bas c'est du poulet curry coco. Il y a du cheddar, il y a de l'emmental. Et puis là-dedans il y aura, je vais vous montrer juste après ce qui cuit. Il reste encore 2 bols, ça c'est des petites surprises pour les enfants des copains. Et puis en apéro j'ai fait un petit plateau vite fait avec des carottes, des chips, du saucisson, des rillettes de thon et du fromage. C'est de la mimolette vieille. Et donc de ce côté là, voilà ce qui termine en cuisson. Le chili est presque prêt, j'ai fait un chili végé avec des haricots rouges, du maïs, des tomates concassées, des oignons et des épices à chili, enfin sel, poivre, tout ça. Là-bas je viens de mettre des œufs durs à cuire. Ce sont pas encore les œufs du jardin parce qu'on n'en a pas assez, mais ça viendra. Et puis eux ils viennent avec le dessert, donc j'ai pas eu à m'en occuper. Ils viennent avec la galette, ce sera donc officiellement notre 3e galette des rois cette année. J'espère que c'est la bonne, que je vais terminer reine quand même dans cette histoire. Comment est-ce possible? Et voilà, je vous laisse, du coup on va certainement faire des jeux, aller voir les poules, tout ça, enfin je vous reprends certainement pas cet après-midi, mais il me reste un quart d'heure pour aller me faire une tête, ce qui est quand même plutôt bien, je suis bien organisée ce matin. Bon les enfants, je viens de cligner des yeux, j'ai pas compris, on est déjà dimanche après-midi, qu'est-ce qui s'est passé? Le week-end ça passe toujours très vite et bien souvent j'ai du mal de toute façon à vous partager les choses qui se passent dans le week-end parce que je suis avec mes proches tout simplement quoi. Ça change de la semaine et de mon quotidien bien calé. Voilà, c'était un peu free fly ce week-end, on a bien profité. Là on est en train de passer presque toute la journée, enfin toute la journée sauf la sieste. J'ai travaillé un petit peu pendant la sieste d'Emma et là on profite encore jusqu'au coucher du soleil du jardin. Emma elle s'éclate avec les poules, Loulou il est en train de rafistoler des trucs et moi j'essayais, comme je vous en parlais dans mes, c'était quoi les résolutions, de m'occuper du lierre là qui pousse sur le mur de la maison derrière. Voilà. Ce qui nous occupe aujourd'hui, ça fait du bien d'être dehors, le temps est pas ouf, enfin, il y a quelques éclaircies de temps en temps mais c'est sec et ça c'est le principal chez nous. C'est le principal. Bon écoutez, en tout cas j'espère que vous avez passé une bonne semaine avec moi. Je vous retrouve très bientôt pour prochaine. Je vous ai même pas montré le brunch de ce matin et tout, pourtant c'était pas les premiers œufs mais en tout cas si, ça faisait partie des premières fois où on allait cuisiner les œufs des poules du jardin, enfin bref ça aurait été top. C'est pas grave, je vous montrerai ça de prochaine fois. De toute façon comme je vous disais, c'est des vidéos qui vont être de plus en plus récurrentes parce que moi j'aime bien ce format pour vous raconter plein de choses. Je pourrais peut-être vous parler un jour de cette terrasse, de ce magnifique escalier, voilà, plein de choses en perspective. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, merci d'être resté jusqu'au bout parce que je pense que c'est une longue vidéo et je vous dis à très bientôt pour de prochaines. Ciao ciao.